Isis, ceci est la statue d'Isis, sœur d'Osiris et sa femme. Son fils est assis sur son genou. Elle était adorée dans les quatre coins de l'Égypte. Elle incarnait la mère et l'épouse fidèle et sincère. Son culte a été transmis en Europe au début de l'ère chrétienne par les soldats romains qui servaient en Égypte. Parmi ces temples les plus célèbres qu'on peut toujours visiter, celui de l'île d'Éléphantine à Assouan. Horus, le dieu faucon, il était adoré dans différentes régions d'Égypte. Il était le dieu de l'espace. Ses yeux sont le soleil et la lune. Il était considéré comme le fils d'Isis et d'Osiris. Il a vengé la mort de son père et a lutté contre son oncle Seth afin de s'emparer du trône de l'Égypte. Après quelques années de conflit, il a remporté la victoire et il est considéré le dieu de la royauté qui protège le pharaon. Amon, le dieu de l'ancien Thèbes, Luxor actuellement, sa renommée a commencé en 1900 avant Jésus-Christ, sous le Nouvel Empire à partir de 1550 avant Jésus-Christ. Puis il est devenu le roi des dieux, car il était le dieu des rois de Thèbes qui ont chassé les Hyksos. C'étaient des rois venus d'Asie qui ont gouverné le pays pendant 150 ans. Le temple de Karnak, situé à Luxor, était consacré à son culte. Thoutmôsis III, c'était l'un des plus importants dirigeants de l'armée en Égypte ancienne. On le compare souvent à Napoléon, au point qu'il est appelé le Napoléon de l'Égypte antique. L'échelle nilométrique, nilomètre, les anciens Égyptiens utilisaient ce nilomètre pour mesurer la variation des hauteurs de l'eau du Nil au moment de l'inondation. Le nilomètre était le précepteur des impôts à calculer les rendements des terrains agricoles après la moisson. Akhenaton, son nom d'origine est Amenophis, comme le nom de son père. Il a changé du nom et est devenu Aton, qui signifie le soleil, dont il est à la fois le prophète et l'incarnation. Il a changé beaucoup dans le domaine de l'art et a bâti une nouvelle capitale au centre de l'Égypte, à Tell el-Amarna.
Ramsès II, il a gouverné l'Égypte pendant 67 ans, ce qui constitue le règne le plus long d'un monarque en Égypte ancienne. La 5e année de son règne, il a mené une grande bataille contre les Hittites au nord de la Syrie. Le courage de Ramsès II a permis de protéger les Égyptiens et d'éviter la défaite. Parmi les grandes bâtisses édifiées par Ramsès II figure le temple d'Abou Simbel, où à l'entrée duquel se trouvent 4 statues du roi en position assise d'une hauteur de 20 mètres. La scène nous montre la découverte de l'enfant Moïse. Sa mère l'a mis dans un panier et l'a jeté dans le Nil. Un membre de la famille du Pharaon a découvert cet enfant et l'a sorti de l'eau. Il a été élevé dans la maison du Pharaon. Quand il a grandi, il a conduit le peuple juif et est sorti avec son peuple d'Égypte après que la révélation divine lui soit parvenue. On voit à gauche la scène où sa sœur surveille la situation de loin pour voir ce qui se passe. La statue de Dieu Bès, ce dieu nain, occupe une place spéciale chez les anciens Égyptiens. Ils croyaient qu'il les protège des serpents et scorpions, et il protégeait les femmes durant l'accouchement. Il était le dieu de l'amusement et du plaisir. Après, on voit un paysan qui laboure la terre avec sa charrue, et à côté de lui, il y a des paysannes qui font l'élevage du bétail. On voit aussi des pigeonniers à l'arrière de la scène. Un autre paysan prend l'eau de la rivière pour irriguer les terres grâce au chadouf. On voit aussi un ancien Égyptien fabriquant des bateaux avec des tiges de papyrus. Puis on voit comment il fait la pêche aux poissons à la rivière. Il jette le filet entre 2 bateaux et frappe l'eau avec un bâton pour que les poissons tombent dans son filet. Puis on voit comment l'ancien Égyptien bâtissait sa maison avec des briques crues et comment il fabriquait le verre dans les fours et comment il le façonnait à la main. On voit aussi comment il momifie les morts.
comment il fabriquait la poterie avec le limon du Nil et comment il mettait ces poteries dans des fours. On voit aussi l'art de peinture et de sculpture sur l'albâtre. Il y a aussi des travaux de menuiserie et on voit comment l'ancien Égyptien fabriquait les armures et les boucliers. Puis on voit comment il filait le lin. Le visiteur voit aussi comment il fabriquait le vin. Sur la rive opposée, il y a un petit modèle du temple de Karnak. Ce temple est l'un des signes distinctifs de la ville de Luxor. Les différents rois qui se sont succédés sur le trône de l'Égypte ont essayé de le rendre plus sublime et plus magnifique. À côté de Karnak, on trouve des maisons d'anciens Égyptiens. Vous allez remarquer la différence entre les maisons des pauvres et celles des riches. Les maisons des riches comportaient plusieurs pièces, deux pièces séparées, une pour la femme et l'autre pour le mari. Une pièce pour stocker les céréales, une cuisine, une pièce pour les servants et une étable pour les animaux. Tandis que les maisons des pauvres ne comprenaient qu'une seule pièce où vivait toute la famille. Le musée de Cléopâtre montre l'histoire de l'ère ptolémaïque qui a duré 300 ans, de l'ère d'Alexandre le Grand et jusqu'à l'ère de Cléopâtre. Alexandrie, à cette époque, était la capitale culturelle de l'Ancien Monde.